Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous voyez, j'ai changé de déco, tout simplement parce que je suis en déplacement pendant quelques jours. Donc vous verrez cette table blanche avec ses ailes, voilà. Et je n'ai pas amené ma nappe. Donc voilà, ça sera comme ça pour quelques jours, j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer par regarder un petit peu les énergies sur votre autre. Et comme d'habitude, on va faire avec les anges. C'est parti, on y va. Bon, par contre, on entend le bruit de la rue. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Alors, quelles sont les énergies de votre autre pour cette nouvelle lune et pour les quelques jours à venir? On y va. Alors, quel est cet ange qui accompagne en ce moment votre personne? On va voir l'ange et nous avons Levia. Donc, on va aller voir tout de suite Levia. Donc, c'est l'ange 19. L'ange 19. Donc, l'ange 19 fait partie de la famille des trônes, régi par l'archange Cassiel. Donc, on va voir tout de suite quelles sont ses énergies, qu'est-ce qu'il envoie au sujet de votre personne de cœur. Ici, on nous parle de la modestie. Alors, on voit ici que votre autre est en train d'être un petit peu dans les souvenirs et de regarder un petit peu son passé, de regarder un petit peu les conséquences de ses actions du passé à aujourd'hui. Donc cet ange va aider votre autre à supporter l'adversité. Il va être aidé pour avoir la compréhension et aussi avoir beaucoup de patience. Donc cette personne est en train de retrouver des mémoires enfouies. Et aussi de pouvoir cet ange vous donne le pouvoir de récupérer un petit peu tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été perdu, oublié. Il peut s'agir d'objets, de personnes, voilà. Il y a un petit sentiment un petit peu nostalgique là, mais c'est un ange, donc cet ange propose et accompagne votre autre dans ce rappel à la mémoire. Cet ange aussi donne de la maîtrise sur les sentiments et essaie de donner aussi une forme d'intelligence, hein, quelle qu'elle soit, émotionnelle, en particulier pour votre autre. Donc on a ici votre autre qui reste réservé, humble, mais qui entame un dialogue intérieur avec lui-même ou avec elle-même. On parle d'une personne qui est accompagnée ici pour retrouver aussi un caractère aimable et enjoué, hein, petit à petit. Même si là on a quand même un sentiment un petit peu nostalgique, mais qui est pour la bonne cause. Alors, on va voir un petit peu la suite. La triade, comme d'habitude. C'est un peu bizarre de ne pas avoir la note. Voilà, en plus j'utilise un micro spécifique pour que vous puissiez bien m'entendre. Ok, donc on a ici Levia. C'est parti, on va aller voir avec le message. Le message, on va voir ce qu'on nous raconte ici avec la triade au sujet de votre personne. Vous voyez, on a une personne ici qui est dans la tristesse, hein, qui a un petit coup de déprime ici, hein, pour cette nouvelle lune, hein. On a le malheur. Le malheur, c'est tout ce qui est tristesse. Et Nadir,
c'est le côté sombre des choses. Hein. Donc, quelqu'un qui va profondément hein, au fond qui touche un peu le fond, quoi, on va dire. Bon, tout ça pour amener la naissance. Il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train d'éclore, qui se prépare, un projet pour la paix. Hein, le projet de la paix. On a une personne qui veut retrouver de la sérénité. Ouais. Et qui veut vraiment acter une sérénité. Peut-être que cette personne souhaite une réconciliation, hein, ici, j'ai l'impression, par rapport à vous. Par rapport aussi à des choses dans sa vie. À des choses qui ne sont pas réglées, vous voyez, doute. On a quelqu'un qui essaie de mettre par rapport au passé, etc. Qui essaie de retrouver, qui essaie de renaître de tout ça. Et qui, pour moi, ce que j'entends, c'est aussi, on parle de réconciliation ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, on a les preuves. Hein. Personne n'est dans les doutes. À des peurs aussi. Hein. Des peurs ici. Wow. Des peurs. Ok. Pourtant, on a la solution, la clé de destinée. Donc, on voit bien que cette personne est aidée, va trouver résolution et certainement est obligée de passer donc, par tout ça pour trouver par elle-même, par lui-même, des solutions à ce qui ne va pas. Et de retrouver la paix. Donc ici, peut-être vous avez passé des difficultés dans votre relation et on a quelqu'un qui déjà est en train d'acter une renaissance dans la paix, dans l'harmonie pour elle-même. On parle de blessures, on parle de passé aussi. Hein. Ok, cette personne est donc dans le cheminement et peut-être même un peu perdue. Et on voit que cette errance, elle est nécessaire. Hein. On a un voyage intérieur là, chez cette personne. Vous voyez, nécessité. Nécessité de retrouver la paix intérieure. Nécessité aussi de cheminer vers cette paix, vers une réconciliation. On voit que ça bouge beaucoup. Hein. Ça bouge beaucoup. On a de l'instabilité. Une instabilité qui est acceptée ici. Hein, qui est acceptée. On parle de modestie avec le via, d'humilité. Et voilà. On a une personne qui se questionne par rapport à sa vie et aux illusions, à sur quoi elle s'est fondée et ce qui ne tient plus aujourd'hui, ce qui ne va plus. Ok, on a la guérison, hein. C'est une épreuve pour cette personne, hein. On voit bien que c'est une épreuve. C'est une épreuve, mais qui est nécessaire pour la guérison. Pas trop d'inquiétude. Vous voyez, on a aussi quelqu'un qui a envie d'être beaucoup plus clair, la clé sur le mensonge, donc la clé sur ce qui est caché, quelqu'un qui va au fond de ses souvenirs, peut-être des souvenirs un petit peu douloureux, des choses qui n'ont pas été guéries, soit dans votre relation, soit en elle-même. On a l'impression que c'est un petit peu les deux, c'est-à-dire ça rentre en écho dans votre relation, tout simplement parce que cette personne n'a pas guéri certaines choses du passé. Ok. Par rapport à vous, on a vraiment le désir d'une réconciliation ici. Hein, si vous... On a eu des blessures peut-être entre vous, mais on a aussi quelqu'un ici qui a des blessures lointaines. Hein, on a les racines bien lointaines, bien actées, bien présentes. Voilà, puis on a cet amour qui est là, un manque d'amour aussi chez cette personne. On a donc besoin d'amour, manque d'amour, ok. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. On va voir si cette personne a un message direct à vous passer. Donc ici avec le jeu du dessin. Ok, obstacle. Vous voyez, cette personne elle se sent bloquée. Obstacle par rapport à la dame de cœur. Donc par rapport à elle, elle a des obstacles par rapport à son amour, l'amour qu'elle vous porte, l'amour qu'elle a envie de porter en elle-même. Et elle sent bien aussi que éventuellement elle vous met des obstacles. Aveuglement. Donc on a une personne ici qui a envie de sortir de l'aveuglement, hein, clairement. Voilà, quelqu'un qui a envie de se libérer. Vous voyez ici c'est comme le fou, cette personne qui voyage léger, inconscience, retour à quelque chose d'essentiel, retour à sa liberté.
Donc cette personne, elle se rend compte qu'elle n'est pas libre, qu'elle ne se sent pas libre intérieurement. On a le karma, donc on a bien le passé qui joue dans cette histoire-là, de ne pas se sentir libre. Et elle se rend compte qu'elle a été aveuglée, hein, dans les illusions, l'aveuglement, par des choses, par des fondements, des systèmes qui s'étaient construits sur des douleurs, des blessures qui n'ont pas été guéries. Et donc qui peuvent entraver, qui ont pu créer des disputes et résonner en écho avec votre relation. Ok, vous voyez, il y a la famille ici. Hein, on sent qu'il y a quelque chose aussi de karma, de familial, de bien ancré. Okay, la transformation. Ok, cette personne est en train de revisiter quand même un petit peu aussi de sa place dans la famille, dans sa propre famille, c'est là une famille, dans sa famille, moi j'ai l'impression que c'est ses parents, c'est ses frères et sœurs, c'est sa famille, on va dire, sa famille première, hein, ses parents, ses proches, très proches. Ok, on a le diable ici, les tentations, ok, donc on a l'homme de cœur, ok, on a une personne qui quand même est très tentée par vous, et cet amour est problématique. On a quelqu'un qui est presque addict par rapport à, vous voyez, l'amour et les tentations. L'homme de cœur, la femme de cœur, donc vous voyez selon vos relations, hein, bien sûr, de polarité. Mais on a vraiment, vous aimez, sans aucun doute. Il, elle le sait, et vice-versa. Mais il y a cette personne est malmenée, dominée par des choses, ne peut pas mettre cet amour au premier plan aujourd'hui et peut-être le démontrer, malgré le fait que voilà, ça soit présent. Hein, on a quand même les deux hommes et femmes de cœur. Vous voyez, à la violence, il y a pu y avoir des disputes entre vous. C'est douloureux, cet amour qui a du mal à éclore, en fait. Hein. C'est douloureux ici. Le soutien, vous voyez, on a ici, cette personne a besoin de soutien, a besoin de vous, a besoin d'être aimé, a besoin d'amour, là, énormément. Malgré ce qui a pu se passer, voilà ce qu'on vous envoie, et voilà ce que votre autre vous envoie. Il vous dit qu'il vous aime et qu'il est pour le moment un petit peu dans l'incapacité de donner suite un petit peu à votre amoureux. Ok, là on a l'histoire du masculin, mais c'est aussi dire au revoir à cet homme-là qui est, vous voyez, qui est une sorte de grosse carapace, hein, transformation sur le passé. La fatigue, hein, c'est fatigant de porter toute cette armure, de porter toutes ces choses qui peuvent être illusoires, qui créent des obstacles. On a une personne qui est son propre obstacle pour le moment. Voilà le message du soir. Pour autant, vous voyez qu'il y a beaucoup d'amour. Donc peut-être on va demander pour vous, comment faut-il réagir par rapport à cette situation, hein. Qu'est-ce que... Alors les parents qui reviennent encore une fois. Ok. Donc, vous faites partie de sa famille, hein, quelque part. Cadeau. Hein. On vous invite à être chaleureux avec votre personne de cœur malgré tout. Alors ne pas non plus sacrifier votre énergie, mais être aussi reconnaissant, reconnaissante par rapport à ce qui se passe quand même dans cette relation où clairement il y a beaucoup d'amour ici, des deux côtés, et vous le savez, et vous le savez. Voyez la rencontre, n'oubliez pas que cette rencontre avec cette personne était un cadeau. Hein. Ça c'est très important. Ok, l'abondance. Je pense qu'il y a eu déjà beaucoup d'échanges avec cette personne. Pour moi ici, donc je ne peux pas parler à tout le monde, vous le savez. Il y a eu beaucoup d'échanges ces derniers temps. On parle de l'automne. Donc voilà, il faut que ça puisse résonner avec vous. Prenez ce qu'il y a à prendre, bien sûr. Hein, c'était pas un automne. En tout cas, voilà, n'oubliez pas que les choses, malgré tout, continuent de progresser. On a la pyramide ici. Voilà. Ok, et ben dis donc, bon, hein, la nouvelle lune pour votre personne n'est pas forcément évidente. Alors, on va terminer avec une carte du tarot pour voir un petit peu clôturer ce message.
voyez, les choses sont en gestation ici. Il y a un petit peu d'attente, mais pour que ce projet ici puisse naître. On a les parents, etc. Cette personne a vraiment besoin de repartir à zéro un petit peu. Donc on vous demande un petit peu de patience, mais c'est quand même pour la bonne cause. Et on a le 10 de coupe ici derrière. Donc cette relation n'est pas terminée du tout. Il y a vraiment de l'espoir ici. Gardez espoir dans cette relation, clairement. Et je pense que cette personne a besoin de votre sentiment d'espoir et d'amour. Voilà. Voilà tous les amis pour le message de cette personne. Donc sachez que c'est général. Je laisse mon mail en dessous de la vidéo si vous souhaitez bien sûr avoir une consultation. Vous l'avez tout de suite en dessous. Je l'ai mis en premier pour les personnes qui ne le voient pas. Et puis je vous dis donc à très bientôt. Ciao ciao.